Bonjour. En regardant attentivement nos ensembles vapeurs, vous avez peut-être remarqué que les tuyaux de gaz qui alimentent nos brûleurs torches n'ont pas forcément le même diamètre. Voilà quelques exemples. Vous avez ici un tube de 3 mm de diamètre. Vous avez ici un tube de 4 mm de diamètre. Vous avez ici un tube de 2 mm de diamètre. Eh bien, sachez que le diamètre de ces tubes, dans nos configurations, n'ont en fait aucune importance. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui fait fonctionner un brûleur, c'est un mélange air-gaz. Il faut se souvenir que un gaz ne brûle que si il entre dans une composition air-gaz comprise entre 7 et 15% de gaz. Cela veut dire que si vous avez un espace uniquement rempli de gaz, il ne s'enflammera pas. C'est aussi pour ça que lorsque vous allumez une torche, le gaz ne brûlant pas dans les tuyaux, il ne remontera pas la flamme jusqu'au tank pour faire une explosion, parce que le gaz, le composé entrant dans le gaz, dans le tuyau, est composé de 100% de gaz. Donc, il faut quelque chose qui fasse le mélange. Ce mélange air-gaz est fait dans nos brûleurs par l'intermédiaire de ces petites pièces mécaniques minuscules. Alors, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais en tout cas, celui-ci a un trou de 0,25 mm, un quart de millimètre de diamètre. Je pense que vous avez compris tout de suite. Un tube qui fait 1 mm de diamètre alimente largement un trou qui en fait un quart. Les plus gros gicleurs que nous connaissons dans nos modèles réduits, je le précise bien, atteignent rarement les 0,4 mm de diamètre. Cela veut dire que ce petit tube de 2 mm, donc de 1 mm de diamètre intérieur, suffit largement à alimenter de très gros brûleurs. Une contrainte à respecter, quand même, lorsque vous mettez en place deux brûleurs comme ici. Il est indispensable que la source de gaz soit à équidistance des deux injecteurs cachés dans les brûleurs. Donc vous avez ici les petites pièces. Vous constatez donc que par la construction de ce petit ensemble, les distances entre les brûleurs gauche, les gicleurs des brûleurs gauche et le gicleur de brûleur droite sont identiques. L'alimentation sera égale. Ce petit brûleur, normalement, doit contenir un gicleur d'1 dixième de millimètre seulement. Donc vous voyez, 1 mm de diamètre, 1 dixième de millimètre de diamètre, aucun souci. Donc, pour résumer, si vous avez du tube de 2 ou du tube de 3, voire du tube de 4, ça n'a pas d'importance. Vous jouerez sur l'esthétique et ou sur la matière pour fabriquer vos raccords, mais en termes de rendement de vos brûleurs proprement dit, il n'y aura pas de différence. J'envisage d'ailleurs de monter ce petit régulateur double membrane que vous reconnaissez par ailleurs sur cette chaudière. Parce que comme je vous le dis, ça n'a pas d'importance. 1 mm de diamètre va alimenter 2 fois 0,10 ou 0,15. Je n'ai pas regardé dans ceux-là. Mais en tout cas, le plus gros, c'est celui-ci. J'ai plein de bateaux qui utilisent du fil, du tube de 2 mm. Et ça se passe très très bien. Voilà, donc à retenir, le diamètre importe peu dans nos contextes, avec des gicleurs allant jusqu'à 0,40 mm. Et deuxième chose,
il n'y a aucun risque à allumer un bout de tuyau ou un brûleur parce que le mélange air-gaz ne peut s'enflammer que si sa composition est de 7 à 15% de gaz maximum. C'est d'ailleurs pour ça que le gaz arrive ici, précision, le gaz arrive ici, est injecté dans cette partie qui s'écarte un petit peu, et avec les petits trous, le gaz qui est ici se mélange à l'air. Et pouf, vous avez la flamme qui disparaît ensuite, ici dans la chaudière. Voilà, et bien écoutez, petite initiation encore à la vapeur, et j'espère que cette information vous sera utile. Au revoir les amis.